Salut les ficheurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous faire la partie 2 de notre présentation des leurres de matériel de pêche. Donc si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo où on commençait à présenter tout notre matériel de pêche, je vous incite à aller la voir. Donc voilà, elle sera dans la description. Et donc maintenant on va vous montrer le nouveau matériel de 2020 qu'on a acheté. Donc c'est parti. Voilà, donc du coup, on a décidé de séparer la vidéo en deux. Donc, une partie où je présente mon matériel et une partie où il présentera son matériel. Alors, on va commencer par où? Parce que j'ai acheté pas mal de trucs récemment. On va peut-être laisser les leurs pour la fin. Je les laisse là. Vous les voyez, du coup, c'est débile. Alors, du coup, on va commencer avec les flotteurs. Donc, j'ai acheté 6 flotteurs. Donc, 3 flotteurs qui sont pas coulissants. Vous voyez, il y a le petit anneau pour passer le fil. Donc, ça, c'est des 4 grammes. Et ceux-là, c'est des plus gros. Donc coulissant cela et ça va de 8 à 15 grammes. Donc ça c'est plutôt bien pour le vif. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des bas de ligne. Donc là on a déjà des bas de ligne montés avec des tridents. Donc là c'est surtout pour le vif. Du coup c'est plus simple de tout monter. Ouais, donc du coup j'en ai pris deux comme ça parce qu'il n'y en avait plus qui étaient montés avec les aimrions. Mais bon, ça je peux le faire, c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté 2 lignes déjà montées pour la gaule. Parce que du coup c'est pratique d'avoir des lignes de rechange si jamais admettons j'en ai une qui casse. Donc ça c'est des 2 grammes. Donc du coup voilà, pas besoin de faire plus. Et ensuite on passe sur les leurres. Donc là je me suis fait plaisir. Parce que j'aime bien me faire plaisir dans la vie. Donc voilà, donc voici 2 boîtes de leurres. Donc là on peut voir les gros leurres. Donc plutôt ceux qui j'utilise moins. Et là, c'est plus les petits leurres ou les leurres, les cuillères aussi, et puis des têtes plombées. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, c'est des leurres, des gros leurres, quoi. Des leurres pour pêcher les gros brochets ou pêcher les gros cendres aussi. Donc voilà, là, c'est tous les leurres. Je vais pas vous les expliquer un par un, mais c'est des leurres, quoi. Et puis là, c'est plus les petits leurres, des cuillères. Ça, c'est ma préférée. C'est la plus récente que j'ai achetée. C'est une cuillère numéro 3. Et en fait, l'avantage, c'est que ici, je sais plus comment on fait là, si on tire, je vais éclater. Si on tire, enfin bref, on peut l'enlever ça, et à la place, au lieu de mettre un trident, on peut mettre autre chose, quoi. Ce qui est plutôt stylé et aussi pratique. Et ensuite, on a des petits leurres. Plus pour la perche. Ça, c'est plus pour la perche avec des têtes plombées. Donc, peut-être si ça peut vous intéresser, faire une vidéo, on vous explique comment monter une tête plombée sur un leurre. En tout cas, moi, ce sera tout pour ma partie. Et là, je vais vous laisser avec la partie de mon collègue. Bon maintenant c'est à mon tour. Alors moi j'ai plus en matériel de leurre que de lignes à vif et tout ça. Parce que moi je pêche plus au leurre qu'au vif. Donc moi je me suis mis récemment à la pêche à la carpe. Donc là j'ai acheté des bouillettes dernièrement. Donc voilà, c'est des bouillettes quoi. Donc là j'ai les lignes et tout ça, mais ça je les ai achetées. Je les ai pas achetées récemment, c'est pas un moment que je les ai. Donc j'ai acheté aussi la cuillère numéro 3. Donc franchement elle est bien, elle fait des beaux reflets dans l'eau. Et comme disait mon coéquipier, pour enlever, on peut enlever. En fait, il faut juste tourner. Et quand on tourne, voilà, en fait on a une sorte de petit parcours à suivre. Et en fait ça sert à enlever le trident. Et à la place de mettre un trident, on peut mettre un hameçon simple ou c'est comme on le souhaite. En fait, on peut changer l'hameçon. Voilà, et donc sur les deux on peut. Sur les deux on peut le faire. Ensuite, j'ai acheté la même chose. C'est des lignes pour la perche, voilà. Donc des petits gardons. C'est pratique de toujours en avoir une ou deux de rechange. Parce que c'est des choses qui cassent vite. Ensuite, en leurre, il y a des leurres ici que j'ai montré dans une autre vidéo. Les derniers que j'ai achetés, c'est celui-là. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très réaliste avec les couleurs qu'il a à l'intérieur. Donc j'ai acheté le petit et je me suis dit tant qu'à faire, j'ai acheté le gros avec. Donc voilà. Celui-là aussi, je l'ai acheté récemment. Il y a de l'herbe, je nettoie jamais mes leurres. Donc voilà, c'est un plus grand leurre, ça c'est pour le brochet. Donc voilà, là c'est une tête plombée. Donc si ça vous intéresse, on pourra vous montrer comment mettre une tête plombée sur les leurres. Donc voilà, et celui-là.
Donc ici, en fait, sur cette boîte, c'est pas les leurres que j'ai acheté, c'est la boîte que j'ai acheté plus récemment. Parce que je commençais à avoir beaucoup de leurres et je savais plus trop où les stocker. Alors du coup, bah, j'ai trouvé une boîte assez sympa. Donc c'est bien parce qu'on peut enlever les compartiments pour mettre des plus grands leurres ou des affaires ou des pinces ou quoi. Celui-là, je sais pas si je l'avais présenté dans l'ancienne vidéo. Je l'aime beaucoup aussi parce que il a tout, tout ce qu'il faut en fait. Il a le poisson et la cuillère. Donc voilà. Et la cuillère, si vous avez remarqué, c'est la même couleur que celle que j'ai achetée dernièrement. Et celle-ci, c'est la dernière boîte que j'ai achetée. Donc celle-ci, c'est un pack. Tous les poissons qu'il y a dedans, c'est ce qui était vendu avec. Donc ils m'ont, bah, bien sûr, les têtes plombées. Donc j'ai des leurres avec une grande vibration. Ils font une très grosse vibration avec leur grande queue. Donc voilà. Donc j'en ai plusieurs. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Et après, bah, j'ai toutes les sortes là. Donc en vert, en orange et en blanc, argent, comme ça. Et après, j'ai un peu plus gros encore. C'est mes préférés en fait. Donc je les aime beaucoup. Et il a l'ouverture pour les hameçons texans. Donc je sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est texan. Un hameçon texan, de ce que j'ai regardé bah, comme vidéo, de ce que c'était. En fait, c'est un hameçon qui se rentre, bah, comme à une tête plombée, ça se rentre. Et en fait, l'hameçon se camoufle, je sais plus si le dessus ou en dessous, non c'est en dessous. Il se camoufle dans l'ouverture. Et en fait, quand le poisson vient mordre, en fait, il appuie sur le poisson et ça fait sortir l'hameçon. Et en fait, il se fait prendre. Mais avec les hameçons texans, ce que j'ai regardé et qu'ils disent, c'est qu'en fait, il faut bien ferrer. Il faut ferrer au bon moment. Parce que sinon, en fait, il n'a pas le temps de... En fait, il le relâche. Donc, il faut bien ferrer. Donc, pour moi, bah, c'est tout. J'ai tout présenté. Donc, dites-nous si vous voulez voir les nages de différents poissons qui vous intéressent. Vous nous le dites en commentaire si vous voulez les voir en action, en pêche. Donc, on vous fera une vidéo pour vous montrer leur nage. Donc, voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère en tout cas que notre matériel vous plaît. Vous pouvez regarder une ancienne vidéo sur votre gauche et aussi vous abonner au milieu. Puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo à vos amis. En tout cas, ce sera tout pour nous et nous on vous dit salut les ficheurs.